C'est bien le poids qui compte dans les parkings ouvragés de la métropole grenobloise. Depuis le 1er mars, les SUV et véhicules essence ou diesel les plus lourds voient leur abonnement augmenter de 10%. Une tarification environnementale proposée par la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Hockey sur glace ou rap, il fallait choisir son camp. Pendant que les amateurs de musique urbaine se retrouvaient à Alpexpo pour la 6e édition du festival Holocène, les fans des Brûleurs de Loup assistaient en face, à Pôle Sud, à un festival de but contre Amiens en ouverture des playoffs de Ligue Magnus. Et puis la 14e édition du festival des Tours de Babel aura lieu du 15 mars au 7 avril en Isère. Plus de 150 artistes, 34 nationalités pour un véritable tour du monde en musique. Joséphine Grolmund, co-directrice du festival et du Centre international des musiques nomades, est l'invitée de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 11 mars 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Avant Lyon et Paris, Grenoble s'attaque aux poids lourds des véhicules particuliers. Si les tarifs de stationnement dans les parkings en ouvrage de la métropole ont augmenté de 5% pour tous depuis le début du mois, c'est le double pour les propriétaires de SUV, même électriques ou hybrides, ou de voitures thermiques de plus d'une tonne 550. De par leur poids, ils sont plus consommateurs d'énergie à la production, produisent plus de pollution et entraînent des frais d'entretien supplémentaires là où ils passent. Ce qui n'est pas pris en compte par les vignettes critères. La métropole veut inciter les automobilistes à acheter des véhicules électriques plus petits qu'ils pourront recharger sur de nouvelles bornes, à condition d'utiliser ces parkings couverts. Il s'agit, à compter du 1er mars de cette année, de majorer de 10% certaines catégories de véhicules dans les parkings en ouvrage. L'objet de cette majoration, c'est d'envoyer un signal pour désinciter nos usagers, nos utilisateurs à avoir des voitures très lourdes, trop lourdes, parce que ce sont des voitures aujourd'hui qui consomment plus, qui ont des phénomènes qui ne sont pas vertueux, notamment sur le plan environnemental, en termes de rejet, d'abrasion. C'est tout un ensemble d'inconvénients qu'il s'agit ici de mettre en lumière et donc de désinciter vis-à-vis de nos usagers et donc de nos abonnés, puisqu'il s'agit de pouvoir évidemment agir sur un segment de personnes dont nous connaissons la catégorisation du véhicule. Aujourd'hui, effectivement, nous pouvons estimer à peu près à 20% du nombre d'abonnés dans nos parkings en ouvrage qui pourraient être potentiellement concernés par cette mesure. C'est une tarification qui devrait inciter les automobilistes à utiliser des petits véhicules électriques peu lourds. Quand on roule dans une ville ou dans une métropole, on n'a pas besoin de rouler tout seul dans un gros SUV. La métropole de Grenoble est au rendez-vous de l'électromobilité puisqu'elle continue à déployer 14 bornes aujourd'hui, 254 nouveaux points de charge d'ici 2025. Et puis la métropole a mis en œuvre un schéma directeur pour l'électromobilité qui prévoit de déployer 1000 points de recharge d'ici 2030. Et si l'on ajoute les points de recharge privés rendus obligatoires par la loi LOM, ce seront 1800 points de charge qui seront disponibles dans la métropole d'ici 2030. La hausse des tarifs pour les véhicules lourds dans les parkings devrait générer 230 000 €. Grenoble l'envisage aussi pour le stationnement en voirie, mais c'est techniquement difficile à mettre en place. Ce ne serait pas avant 2 ans. Le SRF a décidément plus d'une corde à son instrument pour permettre de mieux comprendre et donc de préserver Il Canone, le violon préféré de Paganini, construit en 1743. Les conservateurs de la ville de Gênes et les scientifiques du synchrotron grenoblois ont utilisé une technique de microtomographie à rayon X sur la nouvelle ligne de lumière BM18 qui permet de zoomer n'importe où dans le violon sans l'endommager. Depuis 1851, Il Canone est conservé au siège de la municipalité italienne et en jouer reste un privilège réservé à quelques rares musiciens. Les écoutera-t-on encore dans 200 ans? Seul le temps nous le dira. Quelques-unes des figures du rap étaient à Alpexpo Grenoble vendredi et samedi soir pour la 16e édition du festival Holocène, un rendez-vous organisé par le Périscope qui au fil des ans a fini par délaisser l'électro pour se tourner à 100% vers le rap au plus grand bonheur des amateurs venus de toute la région. Lina Badreddine. J'ai besoin de virer cette putain de veste parce que ce soir il va faire chaud. Les festivaliers sont en transe alors qu'Holocène prend forme et qu'Alpexpo se transforme. Pour la 6e année d'un des plus grands festivals de musique de Grenoble, des milliers de festivaliers avaient pris leur billet pour cette édition 100% rap.
J'étais déjà là l'année dernière, c'était incroyable. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir ça à Grenoble. Bah franchement, c'est important, parce que Grenoble, c'est une ville rap quand même. Nous, avec le média, on essaye de le mettre en avant. Ça fait du bien d'avoir un truc proche. Merci pour une Chicago, fois. merci la zone Anthem. Believe in you. C'est incroyable. Vie incroyable. La line-up incroyable, regarde PLK, Caris, c'est quand même fou déjà, les deux noms, là, les deux gros noms, Favé, j'ai vu Doria, j'ai croisé Doria, DJ Benz, incroyable DJ, c'est-à-dire que lui il nous retourne tous d'ailleurs, moi je prends exemple sur Benz, c'est ultra validé Holocène. Ultra validé aussi par les artistes locaux qui, comme chaque année, se révèlent au milieu des montagnes du rap. Holocène Festival s'est imposé comme un gros festival de rap ambitieux et tout. Et faire partie de la programmation cette année, c'est une forme de reconnaissance et une responsabilité aussi. Il faut représenter le rap grenoblois. Et donc je suis vraiment heureux, d'autant que ça s'est super bien passé, de voir un public de gens qui me connaissaient et puis aussi de nouvelles personnes. Et c'est toujours ça l'enjeu d'un concert, c'est de faire découvrir sa musique par ce biais. Et je crois que ça s'est vraiment super bien passé, donc je suis content. Mais déception pour cette édition, avec l'annulation de 3 artistes que KR et Werenoi n'auront pas fait craquer la capitale des Alpes. Je voulais voir Werenoi, mais Werenoi il est pas venu. Pourquoi vous êtes déçus? Il passe à quelle heure, Werenoi? Ouais, voilà. Parce qu'il y a 3 têtes d'affiche sur 4 d'annulés. Ouais. Donc on prend nos places pour ça et dommage. on vient et c'est dommage. Y a personne. Mais on va profiter sur Caris du coup. On espère s'il annule pas. Le silence de Caris n'aurait pas été d'or, il était l'un des artistes les plus attendus. Pour les 10 ans de son album Or Noir, le rappeur a illuminé les cœurs. Caris, c'est trop ma vie, wallah. En plus, Caris, on t'aime. La vie de ma mère, on t'aime. On attend un truc de fou ce soir. On va retourner à la salle avec toi, la vie de ma mère. Caris, c'est le seul, l'unique de ce soir de toute façon. Hein. Ouais. J'attends vraiment aussi le trio PLK, Favé, Kershak et aussi Scarlord aussi. Car le samedi, d'autres grosses têtes d'affiche ont enflammé Alpexpo. Tout émotif face à PLK, Scarlord ou encore Favé, les Grenoblois étaient encore au rendez-vous pour embraser la piste et embrasser leurs artistes. Des amateurs de rap un peu moins nombreux quand même cette année, autour de 12 000 au lieu de 17 000 l'an passé. C'est parti pour les playoffs de Ligue Magnus. Je dirais même plus, c'est plutôt bien parti pour les Brûleurs de Loups qui affrontent dans ce premier quart de finale Amiens. Les Grenoblois ont emporté les 2 premières rencontres à Pôle Sud, vendredi soir sur le score de 5-3 et 24 heures plus tard, 5-1. 2 victoires sont encore nécessaires pour valider une place en demi-finale. La réaction de 2 attaquants grenoblois. Le début est fait. Avec la saison qu'on a eue, on sait qu'on peut perdre des matchs. Donc l'équipe est assez humble. Puis on reste sur le travail, sur la mission. C'est un match à la fois. Donc mission accomplie ici, maintenant on va là-bas. Là-bas, chez eux, ils frappent fort, ils travaillent fort dans les coins, ils attaquent beaucoup la cage, ils envoient les palets. Ouais, il va falloir qu'on soit, je pense, très très solide défensivement, beaucoup plus que ce qu'on a fait là. Je pense qu'on peut faire encore mieux et puis continuer à créer ce qu'on crée à l'offensive. Et les matchs 3 et 4 se dérouleront ce mardi et mercredi à Amiens. Les autres résultats sport du week-end et 2 beaux exploits, celui du FCG qui s'en est allé battre le leader de Pro D2 dans son fief, Vannes, qui a donc perdu 10-17. L'exploit de Mélina Robert-Michon, la disco-ball iséroise de 44 ans, a égalé le record de sélection en équipe de France avec 69 maillots tricolores et elle finit 3e à l'ERA en Coupe d'Europe. Et puis clap de fin pour Maurice Magnifica, le fondeur médaillé olympique a disputé sa dernière épreuve de Coupe du Monde dimanche. Il termine le 50 km classique avec les honneurs et sous le champagne en 47e position. Voyage, pas besoin de passeport ni de visa pour prendre part au Détour de Babel. Le festival du Centre international des musiques nomades fêtera sa 14e édition du 15 mars au 7 avril. On en parle avec Joséphine Grolmund. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directrice du festival et également du Centre international des musiques nomades. Ça a déjà commencé en fait le festival. Vous avez proposé une préouverture. Oui, on a fait un pré-festival dans 5 ou 6 communes de l'Isère, avec l'aide de la région et du département. Donc on a fait des mini-tournées de musiciens isérois qui ont invité, en l'occurrence un Sénégalais. Donc ouais, on se chauffe un peu avant la grande soirée d'ouverture.
La grande soirée d'ouverture, ça sera le 15. On va y revenir. Pour parler un petit peu de la philosophie de ce festival, c'est vrai que on vit des temps troublés, des conflits, des dictatures dans pas mal de régions du monde. Vous accueillez des artistes du monde entier. La résistance, ça passe aussi souvent par la musique. Est-ce que Les Détours, c'est un festival politique ou géopolitique ? En tout cas, c'est un festival qui accueille des artistes engagés. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant cette année dans la programmation. Alors, engagés pour défendre les territoires d'où ils viennent, leur langue, les minorités, mais aussi engagés sur des questions de climat. Voilà, c'est pour la plupart des musiciens plus jeunes que ceux qu'on a accueillis il y a quelques années. Oui, il n'y a pas forcément de grandes têtes d'affiche, mais des propositions très variées. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Mais il y a quand même des artistes qui ont des choses à dire, des choses à défendre. Et même à travers la musique, ils sont là pour ça. Et ils sont très rares et ils ne sont pas faciles à faire venir en ce moment. Voilà, dans le teaser, à la fin, on voyait notamment un musicien espagnol très queer. Oui. Ah oui, celui-là, on l'attend. Rodrigo Cuevas, à la rampe. Oui, dans son pays, en Espagne, c'est vraiment maintenant une très grande star. Il a explosé depuis 2 ans. Et en France, il est quand même encore assez rare. Et on a très hâte de l'accueillir parce qu'il travaille les musiques traditionnelles des Asturies, mais de façon queer. Donc ça va être vraiment un truc incroyable. Il y a des basketteuses aussi. Oui, voilà. Je me disais en écoutant votre journal que le sport est présent. Mais nous aussi, cette année, on a fait de la place à des basketteuses. C'est un projet qui se travaille depuis déjà 4 ans avec un artiste qui part au Mali, qui a rencontré là-bas l'équipe de basket, mais aussi des chanteuses, des danseuses. Et en fait, il les a toutes réunies pour qu'elles apprennent à faire un spectacle de musique avec seulement des ballons de basket. Ce sera à l'heure bleue, je crois. Ça, c'est à l'heure bleue. Et voilà, là aussi, c'est un défi de se dire que le basket devient un instrument de percussion, même si dans les stades, on l'entend quand même bien que c'est de la percussion, le basket. Alors, pour en revenir à la soirée d'ouverture, vendredi, vous avez décidé de lancer le festival dans la joie. Ouais. Oui. Nous, c'est vraiment cette idée que le festival rapporte la lumière, le printemps, le soleil, celui qu'on n'a pas beaucoup vu cet hiver. C'est sur l'affiche aussi, vraiment, c'est cette joie-là. Donc là, on a 3 percussionnistes colombiennes qui mettent le feu par la musique qu'elles font et qui rencontrent des musiciens de jazz français. Donc on va danser dès le départ. Et puis, en deuxième partie de soirée, on a une DJ Wonder Braz qui met vraiment à l'honneur les femmes dans la musique, les femmes dans la défense de ce qu'elles ont à dire et la parole qu'elles ont à prendre. Et dans le fait qu'elles nous font danser. Donc, vraiment, ça, c'est une soirée, on va faire que la fête et que danser. À la belle électrique, des belles électriques. La belle électrique, c'est vraiment le meilleur endroit pour danser à Grenoble, il faut le dire. Est-ce que c'est aussi peut-être pour casser cette fausse image que l'on a de musique un peu perchée, un peu planante, de musique du monde comme ça, que vous avez envie de dire? Il y a de l'énergie aussi. Oui, c'est vrai que cette soirée d'ouverture, elle sert aussi à montrer ça, à mettre ça en avant. Que oui, bien sûr, au détour de Babel, il y a des moments perchés. Et c'est vraiment des moments, on est un peu les seuls à faire ça. Donc le public grenoblois est hyper curieux en général, donc on est très content de pouvoir attiser cette curiosité. Mais on peut aussi faire des concerts, on se réunit tous pour danser et on n'a pas besoin de se poser 1000 questions, on a juste à se laisser porter. Alors, on a parlé de rap tout à l'heure. Vous allez faire un week-end de haut en bas avec notamment une rappeuse. Oui, alors le week-end de haut en bas, c'est parce qu'on réunit par la musique le théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, où on est toute l'année, et la chapelle Sainte-Marie-d'en-Haut, au musée dauphinois. Et effectivement, donc on a des concerts qui s'alternent de haut en bas pendant le week-end, là, le samedi 16 et dimanche 17. Et dimanche 17 pour finir, effectivement, c'est un projet où on accueille une rappeuse indienne. Et c'est des femmes suffisamment rares pour qu'on soit très fiers de l'accueillir. Elle est arrivée aujourd'hui en France, là elle répète à Sainte-Marie-d'en-Bas. Et on va la voir toute la semaine avec nous et elle a tellement de choses à dire sur la condition des femmes rappeuses en général et en Inde. Et en Inde en particulier, j'imagine. La grande messe des détours, c'est évidemment le dimanche, ce sont les brunchs. Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas les brunchs? Alors les brunchs, c'est un endroit unique où on organise entre 10 et 15 concerts dans la même journée. Donc l'idée, c'est qu'on paye à l'entrée le tarif qu'on veut. Et ensuite, on fait son parcours parmi des concerts qui sont proposés, qui durent à peu près 40 minutes. Et chaque concert est joué 2 fois. Donc même si on a raté le premier, on peut se rattraper sur le deuxième. Il y a des choses dehors, il y a des choses dedans. Cette année, on le fait au musée dauphinois. Il sera en travaux, donc on a
réorganiser un peu la circulation du public. Et puis bien sûr au Fort Barreau, où là on a rajouté, parce qu'on a entendu ce qui s'est dit les autres années, des jeux pour enfants dehors. Oui, parce que c'est un rendez-vous familial, donc il faut un petit peu occuper tout le monde. Voilà, c'est vraiment des dimanches en famille où on retrouve, il y a des familles qui se retrouvent que là, en fait, une fois par an, et c'est assez agréable pour nous d'être ce moment-là où tout le monde se retrouve en musique. Et rapidement, un petit mot sur le spectacle Marée de Lagon Noir qui sera sur les brunchs. Ah bah Lagon Noir, on l'a programmé parce que c'est Anne O'Haraud, la chanteuse de La Réunion, qui était venue l'année dernière, qui avait eu un tel succès que tout était plein et que tout le monde avait râlé qu'il ne pouvait pas la voir. Donc là, on l'a fait jouer dehors, dans un spectacle qui va être vraiment très musique actuelle, là aussi, assez dansant, assez fort. C'est une femme très sensible qui a eu des grosses difficultés personnelles dans sa vie et qui, du coup, les exprime par la voix. Tout le monde a les poils immédiatement et ça sera le dernier concert de Fort Barreau. Et ouais. Magnifique musique, pardon, j'ai du mal à parler en même temps que je l'écoute. Merci beaucoup Joséphine Grolmund. On retrouve tout le programme sur musique-nomade.fr. Il y a aussi le site des Détours de Babel, mais c'est exactement le même. C'est la même chose. Voilà, Détours de Babel. Voilà, tous les chemins mènent au détour de Babel. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres rendez-vous dans l'agenda avec une avant-première au Méliès à Grenoble, celle du dernier film de Nicolas Philibert. Ça s'appelle Averroès et Rosa Parks. Après L'Adamant, le réalisateur s'est intéressé à 2 autres unités du pôle psychiatrique Paris-Centre. Des entretiens individuels aux réunions soignants-soignés, une façon de montrer une certaine psychiatrie qui s'efforce encore dans un système de santé de plus en plus exsangue d'accueillir et de réhabiliter la parole des patients. Et puis un spectacle de danse sur la condition de naître fille et devenir femme dans nos sociétés. Si c'est une fille, par la compagnie MA. Mardi soir à la Rampe à Échirol, la jeune chorégraphe Marion Alzieux propose une plongée dans l'engagement des corps, de leur réaction face aux dominations et de leur représentation dans différentes cultures. C'est la fin de ce JT, retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.